Salut, salut tout le monde, ici Roman, j'espère que tout va pour le mieux chez vous. Ça fait déjà 2 semaines depuis que je n'ai pas posté une nouvelle vidéo. Donc, comme vous le savez, dans l'aspect évangélique de la chose, c'est que l'évangélisation ne se fait pas d'une seule façon. C'est vrai qu'on peut faire des études et puis on met ça sur le YouTube ou bien Facebook, en réalité sur les réseaux sociaux. Mais l'autre aspect aussi, on peut aussi chanter. On peut aussi chanter Dieu par des textes originaux que nous écrivons. Donc, dans ce sens-là, mes amis et moi, nous vous invitons. OK? Son invitation, là, c'est pour nous là. Le 21 novembre 2026, au théâtre Leonardo da Vinci, c'est entre rue Robert et la Cordéa. C'est en plein cœur de Montréal. Gros spectacle hautement spirituel qu'on a présenté. OK, on vous attend tous. 21 novembre 2026 au théâtre Leonardo da Vinci. Puis quand Tello, nous a dit que est trop tôt pour me dire nous ça. Non, il n'est pas trop tôt. Une bonne planification, ça se fait au moins 1 an à l'avance. Donc, écris l'agenda nous, 21 novembre 2026 au théâtre Leonardo da Vinci. OK, retournons à nos moutons. Donc, le sujet pour aujourd'hui, c'est toujours, l'étude, c'est toujours la trichotomie de la confession. Mais le sujet pour aujourd'hui, on va parler des chansons que nous chantons dans nos bouches. OK? Ça, c'est extrêmement important. Alors, bienvenue, bon visionnement, bonne audition, que Dieu vous bénisse. Maranatha. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Dieu vous aime encore plus, ça vous le saviez déjà. Alors, on est là pour vous présenter une nouvelle étude, je veux dire. Mais la grande étude, c'est la trichotomie de la confession. Mais pour aujourd'hui, on va parler des chansons. OK? Alors, bienvenue, content de vous revoir. Et j'espère que tout va bien dans la maison. Et on va lancer l'étude. Verset de base que vous saviez déjà. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Nos âmes te louent et te bénissent parce que tu as fait de nous tes enfants. Merci, on est de retour pour continuer à travailler pour toi à travers ces études. Nous te disons merci du haut des cieux de nous avoir protégés, de nous avoir gardés sous tes ailes protectrices. Merci pour tout. Merci pour ceux qui d'habitude écoutent ou bien regardent cette étude et qui la partagent aussi avec les autres qui ont besoin de savoir qui est Jésus. Nous te remercions du haut des cieux. Merci pour tout au nom de Jésus. À toi, Père, la gloire, la puissance, l'exaltation, dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Et nous disons, béni soit le Seigneur. Alors, nous avons l'intention pédagogique, c'est toujours la même intention. Quelques rappels et mises en contexte par rapport à la dernière vidéo. Nous avons vu l'effet de la parole de Dieu qui est réel, même quand tu ne le vois pas encore. Vous comprenez? Ça veut dire que nous devons apprendre à ne pas regarder sur les circonstances physiques. Même si vous avez une maladie, vous dites, bon Dieu, merci, il guérit. Donc, tu dois savoir que tu es guéri par la foi, ce n'est pas par les émotions. Donc, quand on va là sous encore, on dit, oh, avant le pourquoi aller, et maintenant, il va pas aller encore. Non, non, tu es guéri par la foi dans la parole. La parole dit quelque chose, c'est oui, amen. Dieu nous a recréés par sa parole en Christ. On est recréé, c'est notre esprit et notre intelligence. L'un des éléments de notre âme a été renouvelé. Nous disons, béni soit le Seigneur. Pour aujourd'hui, désolé, pour aujourd'hui, on va parler, on va faire une étude de cas. Certains comprennent déjà c'est quoi une étude de cas, OK? Donc, dans cette étude de cas, on va parler de la chanson. Nous sommes dit que la confession
c'est dire ouvertement. Quand tu ouvres la bouche pour parler, ou bien tu confesses le nom de Jésus, ou bien on parle de l'ennemi. Donc, ça veut dire que dans les deux cas de figure, tu donnes la prédominance à Dieu ou à Satan quand tu parles. Et ça fait nous devons faire un pile attention, les n'a pas l'air ça n'a dit. Eh bien, il y a qui est plus terrible que parler, la chanson. Ou doit faire plus attention encore à chanter qu'à chanter. Pour qui ça? Parce que la chanson, on sait que la musique vient du ciel. Et la chanson a un effet vraiment extraordinaire sur l'être humain. Nous comprenons? Donc, ça veut dire que vous devez faire très attention à ce qu'on chanter. Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Là. Donc, nous allons prendre comme exemple une chanson que tout le monde connaît en réalité. On le chante en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie. Désolé. On chante cette chanson partout dans le monde. Ça s'appelle You Raise Me Up en anglais. Et puis en français, c'est Tu me relèves. Donc, tu me relèves, mais c'est pour plusieurs traductions en français par rapport à l'anglais, moi que ça marche. Quand il y a pas trop de distance au niveau de l'idée de la chanson par rapport à la langue anglaise. OK? Donc, on prend une texte en français, et puis c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Là, nous allons analyser la chanson ça à la lumière de la parole de Dieu. Et je pense que dans le jour qui va venir, on aura d'autres chansons à analyser pour nous comprendre que quand nous chantons une chanson, on doit être sûr que cette chanson, désolé, est théologiquement correcte et que nous sommes capables de la chanter sans aucun problème. OK? Et il ne peut pas le faire qu'un effet dans un sens négatif sur nous. Donc, on y va. You raise me up, tu me relèves. La chanson dit, alors, on va faire cette étude de cas sous forme de tableau. Première colonne, c'est le texte. Deuxième colonne, on va parler de l'auteur un peu. Et puis, le lien avec la Bible qui existe dans la chanson. Et puis, quelques remarques ou bien des références bibliques par rapport à cette chanson-là. OK. Quand je vais mal, que mon âme est si lasse, quand viennent les problèmes, que mon cœur s'alourdit, alors je reste immobile et j'attends ici en silence jusqu'à ce que tu viennes t'asseoir un moment avec moi. Tu vois, ça c'est la chanson qui dit ça. Je pense qu'on donne des livres. Ta da 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 di da di da di da da. Ta da da di da di da di da. Ta da da di da di da di da di. Da di do. Di da di do. Ça vous dit quelque chose, hein? Oui, moi, c'est nous connaissons. Yeah. Et le texte continue pour dire, tu me relèves, alors je peux gravir des sommets. Tu me relèves et je peux affronter les mers déchaînées. Je suis fort quand je suis sur tes épaules. Tu m'élèves et me fais plus grand que je ne suis. Voilà. Alors, il y a un élément que nous devons comprendre, les nations ont chanté. Ben, faut bien mettre le contexte là. Nous sommes dans un cadre évangélique, un cadre spirituel. Je parle de chansons spirituelles, OK? Ou bien des chansons qui gagnent ont allure spirituelle, OK? C'est deux bagages, moi dit là, une chanson qui est clairement spirituelle et puis une chanson qui, à travers les mots, ont allure qui est spirituelle. Mais nous devons analyser pour nous connaître que est-ce que nous pouvons chanter ça, oui ou non? Est-ce que quand on chante cette chanson, est-ce qu'on donne gloire à Dieu exclusivement? Ça, c'est important de savoir. Alors, parlons de l'auteur un peu. Il s'appelle Josh Groban. Il est né à Los Angeles, en Californie. Son père, c'est un homme d'affaires, un juif. Et son papa, il vient convertir au christianisme pendant qu'il marié avec maman. La mère, c'est une enseignante qui vient de Norvège, d'origine norvégienne. Alors, Georges lui-même, il était élevé dans la foi épiscopalienne. Nous avons ça qui est église épiscopale. L'église épiscopale, c'est l'église anglicane. C'est là où nous qui étaient dans la catholique et puis ils sont sortis, et bien, il a fait l'église par eux-mêmes. Donc, ils sont sortis de l'église catholique et depuis la réforme au XVIe siècle. Rupture de l'Angleterre avec Rome. Donc, il fait par à part.
OK, donc c'est comme des catholiques, mais à part. Donc, Georges n'a jamais déclaré, tu vois, il s'est levé dans le cadre et l'église catholique épiscopale, mais il n'a pas jamais déclaré publiquement qu'il est un disciple de Jésus. Non. L'une des zones d'ombre vient du fait que Georges chante des chansons appelées à tort ou à raison des chansons chrétiennes. Donc, ça veut dire que c'est dans le texte, ouais, c'est des textes qui voulaient parler de Jésus, mais là, il n'a pas cité le nom de Jésus, mais c'est comme si c'était lui-même qui voulait parler. Donc, nous, on va faire une analyse sans que nous pas critiquer la musique là. D'ailleurs, vous savez que c'est une belle musique, c'est une belle mélodie. Ben, nous, avons dit que le texte a bien écrit tout, pourquoi pas. Mais nous-mêmes, ce qu'on cherche à savoir, est-ce que dans ce texte, on parle exclusivement ou bien clairement, catégoriquement de Jésus de Nazareth? Ça va le clair dans la tête. Vous comprenez? Quand on a chanté une chanson. Alors, c'est quoi le lien de la chanson avec la parole de Dieu, en réalité? Ça, nous devons comprendre, c'est que la confession, comme nous te dit, c'est lié au niveau, on a dit, tridimensionnel. La trichotomie, c'est pourquoi on dit la trichotomie de la confession. Par exemple, une chanson chrétienne, c'est une chanson qui parle clairement du Saint-Esprit de Dieu ou de Jésus, le sauveur de l'humanité. Maintenant, texte n'a pas doué, il n'y a aucune ambiguïté. Il faut que les théologiquement, ça doit tenir théologiquement. Il doit être théologiquement correct, dans l'absolu même. Parce que chanter, c'est dire ouvertement. Eh bien, c'est confesser aussi. Confesser les péchés, ou bien confesser la foi dans la parole de Dieu, ou bien confesser, par exemple, confesser la seigneurie de Jésus. Et nous avons des textes dans la Bible qui parlent de ça. Jacques 5, verset 16, Romains 10, verset 9, Jean 4, verset 49, 50. En réalité, quelle que soit la chanson chrétienne composée, le texte devrait distancer toutes les ambiguïtés possibles et imaginables. Le Saint-Esprit, Dieu le Père, Jésus-Christ, yo doué au beau milieu de ce texte-là et de façon explicite. Ça veut dire que faut qu'il soit clair, sans aucune confusion. Nous ne sommes jamais trop prudents avec l'ennemi. Nous comprenons ça me dit ça parce que l'ennemi a infiltré de façon subliminale dans chanter dans tout aspect dans vie nous. Par exemple, dans une chanson. Et ça fait nous très prudents. Donc, si vous voulez chanter évangélique, mais d'abord, on doit connaître Bible tout pour qu'on ait est-ce que cette chanson est réellement christocentrique. Il sait pertinemment que notre confession donne la prédominance à Dieu ou à lui dans notre vie, ça parle de Satan. Donc, si on chante un texte qu'on ne comprend pas ou un texte qui n'est pas théologiquement correct, alors, et naïvement, consciemment ou par ignorance, on fait le travail de Satan. Nous samedi là, nous faisons le travail de Satan. Maintenant, dans cette chanson que nous venons de fredonner, ou bien dans le texte que nous venons de lire, le texte de la chanson, qu'est-ce qui est dit? Il a dit, par exemple, on va voir si c'est théologiquement correct, il a dit, par exemple, tu me relèves, you raise me up. Et puis, les liens avec la Bible ne sont pas explicites. Dans chanter à d'accord ensemble avec nous, parce que il dit quand je vais mal, que mon âme est si lasse, quand viennent les problèmes, que mon cœur ça dit, alors je reste immobile et j'attends ici en silence jusqu'à ce que tu viennes t'asseoir un moment avec moi. Mais ça parle de qui? Bon, il a dit la parole de Jésus, mais attention, parce que c'est pas clair. Quand on a le moindre doute sur ce qu'on confesse, on ne le dit pas dans notre bouche. Car en le faisant, ou bien en le disant, on donne autorité à l'ennemi sur tout notre être. Dans ce dit là, il faut nous très prudents dans ça n'a chanté. Nous comprenons? Regardez pour vous. On va regarder la partie remarque ou référence. Apparemment, certaines phrases du texte nous font penser à Jésus. Mais ceci n'implique pas cela. Nous comprenons que ça me dit là, parce que le texte n'a pas parlé de Jésus, non? Il parlait d'un monde qui est extraordinaire. Mais il n'a pas parlé de Jésus. Quand viennent les problèmes,
que mon cœur s'alourdit, alors je reste immobile et j'attends ici en silence. Alors, ça n'a pas fait là, c'est extrêmement important. On n'est pas en train de, de, de d'humilier ou bien de détruire la chanson, c'est pas ça. Il faut prendre aussi le temps d'analyser ce que nous chantons. C'est extrêmement important parce que l'on fait ou à bail confession à Dieu ou à Satan. Donc ça veut dire que si vous confessez l'ennemi, hey, petit, vous tombez dans le compte, oui. Si vous confessez l'ennemi, vous tombez dans le compte. Donc ça veut dire autant être prudent le plus que possible pour nous connaître que ça n'a pas chanté à théologiquement correct et puis nous ne confessons pas l'ennemi en chantant. C'est extrêmement important. Mais nous n'avons rien de problématique avec la chanson. Non, non. Chanson, ça n'a rien de problématique avec elle. Mais on réfléchit, on fait une analyse. OK, on a continué. Regarde, quand viennent les problèmes, que mon cœur s'alourdit, alors je reste immobile et j'attends ici en silence jusqu'à ce que tu viennes t'asseoir un moment avec moi. Là, un problème, théologiquement, il y a un problème. Mettons que dans cette chanson, l'auteur voulait parler de Jésus. Mais un problème là, nous avons un problème nier, regardez pour nous. Tu me relèves, alors je peux gravir des sommets, tu me relèves et je peux affronter les mers déchaînées. C'est assez bien dit. Sauf que les serviteurs du diable font aussi ces mêmes éloges pour leur maître. Nous connaissons ça, mes amis. Gen c'est papa et le Satan. Oui. Yo le papa et yo fait même yo fait même jolé pour lui. Yo dit non prend rien papa m'pas ka faire. Dans tout problème moi il est venu le sauver, me délivrer en parlant de Satan. Nous comprenons? Donc ça veut dire que ou même l'on peut écrit ou même tout soit chante en musique, mais il faut qu'on de qui ça parler parce que le texte dans le texte c'est pas clair. Je ne juge pas les intentions de l'auteur, mais le texte n'est pas clair pour autant. Nous comprenons? Par exemple, on ne sait pas clairement de qui on parle dans le texte. Matthieu 4, verset 8, 9. Attendez qui ça le dit. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Vous donnez? Satan cap dit Jésus ça, oui. Nous devons déclarer, par exemple, nous devons déclarer ou bien chanter, confesser ce que nous savons et que l'Esprit nous dicte. Nous comprenons? Meilleure aide là, c'est l'Esprit Saint. Vous comprenez? Parce que si l'ennemi est capable de tenter Jésus à ce point, ouais, ça le dit, il déplace lui, placer ton haute montagne, oui. Même si c'est un mouvement spirituel lié, que moi m'avons, et nous pas totalement quand on est imbu de lui-même. Mais Satan est capable de faire ça. Donc, où est son monde pour faire très attention avec lui? Nous pas capable de jouer avec elle, non? Nous pas capable de jouer avec elle. Donc, s'il a fait Jésus ça, il a fait mouvement ça avec lui, il peut faire de nous de la chair à pâté. Si Jésus pas avec nous. Donc, si toi, en tant que chanteur, tu ne connais pas, regarde, attendez, si on chante en chanter ou pas connaît, premièrement, la position du Saint-Esprit sur la chanson. D'ailleurs, en vont chanter, en vont tendre, en vont, ou comme tu as dit là, ou consommer, chanter, tu dois savoir la position du Saint-Esprit par rapport à cette chanson-là. C'est vous dire Saint-Esprit, chanson, ça, nous devons l'exécuter et pour le peuple de Dieu. Est-ce que moi-même, qu'à consommer la parole, sous le Saint-Esprit confiance, d'après pour nous. Deuxième chose, le contexte de création du texte ou sa provenance. Nous comprenons? Il faut nous connaître dans quel contexte que le chanteur a été créé et qui côté le sorti. Troisième chose, les racines spirituelles et la vie de l'auteur. Donc, c'est très important pour qu'on ait une racine spirituelle, auteur, chanson. Est-ce qu'on comprend? Et qui vit la mener. Est-ce que son vie qui est spirituellement viable, qui est valable devant mon Dieu ou devant les hommes? Nous comprenons? Et puis, quatrième chose, c'est que le théocentrisme du texte, c'est-à-dire que est-ce que le texte est basé sur la parole de Dieu? Tu dois t'abstenir de chanter ces genres de chansons. La victoire de l'ennemi peut être dans la chanson que tu chantes, écoute ou médite. On chante quoi? Attendez, on va méditer ou on va redonner. Eh bien, il y a cette victoire ennemie en soi, oui. Ou on a chanté les bisili au bail gloire, oui. Par ignorance.
texte a dit que j'attends ici en silence. Bon, ok, on partit dans le texte. Il dit, chanter a dit, j'attends ici en silence jusqu'à ce que tu viennes t'asseoir un moment avec moi. Mais là, bon problème. Est-ce que Jésus lui-même lit avec nous déjà ou bien il va venir s'asseoir avec nous? Hey, bon, nous pas avec un moment, même Jésus, ça là, bon, même j'aime comprendre l'humanité exposée à ennemi ça qui m'a enragé ça, l'ennemi de nos âmes. Et 2 Corinthiens 4,4, le Dieu de ce siècle qui a aveuglé l'intelligence pour nous parler que la gloire de Dieu a brillé. Donc, si Jésus lui-même, il était bon, nous dit ça, si pas de bon côté, nous. Hey, nous t'aimons les déjà. Donc, texte a dit que jusqu'à ce que tu viennes t'asseoir. Non, non, non. Parce que bibliquement, attendez, ça, texte a dit pour elle. Matthieu 28, verset 20 dit, je suis avec vous tous les jours. Donc, Jésus pas venir chita ensemble avec nous. C'est pas comme si nous chita côté n'a pas venir chita. Donc, vous comprenez? Il dit que musique la belle, c'est vrai, texte a un sens. Mais là, si théologiquement le pas correct, Jésus ne vient jamais s'asseoir avec ses enfants. Mais il est absolument autour de nous, avec nous et en nous. Nous comprenez? Donc, c'est très, 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 très important. Et ma vie avec d'autres textes encore que nous pouvons analyser pour nous, ouais, nous chanter, c'est vrai. Mais nous avons dit qui passe ça théologiquement, bibliquement parlant. Donc, on fait très, 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 très attention. Voilà. Donc, c'est ça nous devons pour nous dire, ouais, pour assoya et pour aujourd'hui. Nous comprenons ce texte, cette chanson-là, que nous devons petit peu pour nous analyser. Mais c'est que nous bien comprendre l'étude là. C'est pas quand on m'a condamné la musique là. Non, je ne condamne pas le texte. C'est un bon texte, très bien écrit. Mais nous, on veut savoir, quand on chante la chanson, est-ce que la chanson est théologiquement correcte? Est-ce que pendant qu'on chanté, nous ne pouvons pas être mis en gloire en même temps? Nous avons réjoui nous dans le Seigneur, alors pensant que nous nous réjouissons dans le Seigneur, et puis nous avons édifié le peuple de Dieu, et puis c'est ennemi que nous avons gloire, oui, pendant qu'on chanté, oui. Parce que par notre confession, nous donnons la prédominance à Satan ou à Dieu. C'est pour l'autre bon encore. Donc, il faut faire très attention à ça, n'a dit, à ça, n'a chanté en particulier. Donc c'est ça, nous relever. Il y a un élément que nous relevons dans chanter. Jésus ne vient jamais s'asseoir avec ses enfants, mais il est déjà là. Nous ne pouvons pas imaginer si Jésus n'est pas là, qui ça t'est arrivé, nous, dans des moments dans la vie, nous. Donc, Matthieu 28, verset 20, il est clair, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et nous disons, béni soit le Seigneur. Alors, c'est ça qu'on avait pour vous aujourd'hui, une étude de cas par rapport à une chanson, le texte d'une chanson bien connue. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Avant de chanter une chanson, nous devrions l'analyser à la lumière de la parole de Dieu, chers amis. Puis quand nous jouons avec bail sérieux, puis quand nous pensons quand vous chantez, c'est quelque chose de banal, de trivial. Non! La musique vient du ciel. Et l'ennemi, c'est ça. Pour qui ça? Parce que il est bon, ben, dans le monde là, c'est Satan qui met un musicien qui existe, oui, dans le monde, oui. Et même dans le ciel là, oui. Et sûrement, il a remplacé lui, mais il était chef d'orchestre dans le ciel. Nous comprenons? Donc, ça veut dire qu'il connaît bien les coins et recoins de la musique. Donc, si nous ne pas faire attention, nous pas arrêter à cocher sous les ailes du Seigneur pour demander cet esprit, identifier cette musique pour moi, est-ce que je peux la chanter? Et bien, avant de commencer à chanter, eh bien, au risque de bailler Satan gloire par ignorance. Et ça va rester la gloire à Satan, même si vous ne faites pas ignorance. Chanter ou parler implique une confession, car confesser signifie dire ouvertement, et c'est un acte tridimensionnel. Maintenant, quelle que soit la chanson chrétienne composée, le texte devrait distancer toutes les ambiguïtés possibles et imaginables. Le Saint-Esprit, Dieu le Père ou Jésus-Christ doivent être explicités dans le texte pour éviter la moindre confusion possible. Car nous ne sommes jamais trop prudents avec l'ennemi. Il s'infiltre de façon subliminale dans tous les aspects de notre vie. Nous connaissons ça déjà. Et s'il veut nous d'entrer, la rentrer. Et il peut entrer, mais mettez-le pas facile, non, chers amis. Nous comprenons? Mettre Satan dehors
Et ce n'est pas chose facile. C'est ça que fait nous de faire attention à tout angle que nous gagnons pour ne pas quitter porte ouverte pour l'ennemi par rentrer. Il sait que notre confession donne la prédominance à Dieu ou à lui. Donc, si toi, en tant que chanteur, attendez bien, là, bon Dieu a adressé la chanteur, moun qui dit c'est chanteur évangélique d'ap chanter pour la gloire de Dieu, il faut faire très, 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 très attention. En tant que chanteur, si tu ne connais pas la position du Saint-Esprit sur certaines chansons, ils ne vont pas chanter. Si vous ne connaissez pas le contexte de création du texte ou sa provenance, ou pas chanter. Si vous ne connaissez pas les racines spirituelles et la vie de l'auteur de la chanson, ou pas chanter. Si vous ne connaissez pas le théocentrisme du texte, est-ce que le texte est centré sur la parole de Dieu, tu dois t'abstenir de chanter ces genres de chansons. La victoire de l'ennemi peut être dans la chanson que tu chantes, la chanson que tu écoutes, dans la chanson que tu médites. Que Dieu bénisse nous. Et puis pour nous, aidez-nous toujours à réfléchir, même 4, 5, 6 fois, autant que possible, avant que nous pourrons chanter dans chanter, si nous avons des doutes sur lui. Que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. D'ici là, restez sous le regard de Dieu. Mais mon Dieu sous nous. Maranatha.